C'est pourquoi les studios utilisent des enceintes de monitoring. C'est pas juste du marketing, il y a une vraie raison à ça. Elles sont souvent un peu plus chères, etc. Mais oui, parce qu'en fait, elles sont vraiment précisément paramétrées pour donner un signal plat. Elles ne déforment pas du tout le son. Et c'est les seules enceintes qui ne déforment pas le son, hein. Donc c'est grâce à elles qu'on est sûr d'entendre la musique telle qu'elle est réellement. C'est également pour cette raison qu'il est déconseillé de mixer au casque. Vraiment, hein. Alors je vous expliquerai comment faire, mais notamment en ce qui concerne les reverbs, c'est très trompeur le casque, donc ça peut, voilà, vous pouvez en mettre moins que prévu, parce qu'on les entend beaucoup quand on est au casque. Et c'est parce qu'on a des appareils qui modifient la façon dont nous percevons certaines fréquences en augmentant ou en diminuant leur volume, que le but du mixage, c'est de mettre, je caricature, hein, je vous ai prévenu, c'est de mettre les volumes de toutes les fréquences au maximum, tout en respectant le morceau évidemment, afin de minimiser les différences lorsqu'on passe d'un système à l'autre. C'est-à-dire que tout est tellement à fond que les systèmes ne peuvent plus sous-estimer les aigus en se disant il n'y en a pas trop, je vais en enlever un peu, voilà. Vous voyez le truc, donc tout est à fond, donc en fait on entend tout partout bien, tellement tout est à fond. Bon, on va y revenir. Alors justement, vu qu'on vient d'aborder le concept de volume, il est essentiel de parler maintenant de la dynamique. Allez, je remonte un petit peu le son du tapis. Sinon, je vais parler trop vite. Donc, notre objectif, c'est de déterminer le volume optimal pour chaque son, c'est ce que je viens de vous dire, hein, en veillant à ce qu'il soit aussi fort que possible, tout en maintenant, bien sûr, l'équilibre harmonieux de tous les sons. Alors, pour faire ça, on va réduire la dynamique. Et la dynamique, c'est la différence entre les sons faibles et les sons forts. On ira dans le détail. Pour faire ça, on va utiliser des compresseurs. C'est pour ça que quand on parle de mixage, vous avez tout de suite entendu parler de compresseurs et tout ça, bien sûr. Donc je simplifie, hein, d'accord, mais on approfondira les concepts, ne vous inquiétez pas, on va voir ça tout de suite après. Et enfin, on a la spatialisation. Ça implique, en fait, qu'on va placer chaque son dans un espace, comme s'il était joué devant nous lors d'un concert, comme si le morceau était joué devant nous. Par exemple, on pourrait avoir un son à gauche au devant de la scène, un autre son qui est au centre, un autre son qui est au centre mais un peu plus en arrière, etc., etc. Vraiment, imaginez un groupe sur scène, chaque musicien est placé à un endroit précis devant nous, les sons sont placés de la même manière dans l'espace devant nos oreilles. Il faut vraiment, en plus vous verrez pour la batterie, on copie ce qui se passe vraiment dans la vraie vie pour le placement des sons, donc voilà, n'hésitez pas à vous référer à ça, on va aller dans le détail. Et c'est ça qui fait aussi un bon mixage, évidemment. C'est quand on a bien travaillé les fréquences, la dynamique et la spatialisation des sons, on a un morceau qui vit, qui est riche, il se passe des choses dans... Voilà, écoutez avec un casque, vous allez voir. Bien sûr, on va également ajuster les fréquences et la dynamique de chaque groupe qu'on va créer. Je vous expliquerai comment.